Et j'aimerais vous parler d'une chose que le Seigneur m'a enseignée aujourd'hui. Vous savez, toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner, vous ne pouvez jamais les vivre si vous ne vous laissez pas faire. Vous voyez, la femme samaritaine avait cette habitude d'aller puiser. Quand Jésus est venu, Jésus a réformaté sa religion. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir une religion sans puiser, mais tout en ayant une source en elle. Et sa vie a changé. Qu'est-ce que je veux vous dire, mes frères? Comment pouvons-nous prier et croire en Dieu et lui dire, dirige nos vies? Mais quand nous entrons dans sa présence, nous ne lui permettons pas de nous diriger. Savez-vous, mes frères, que vous êtes en train de vous lasser de la vie chrétienne parce que vous n'avez jamais permis à celui qui vous a sauvé de vous diriger. Et ainsi, il ne sait même pas commencer le plan qu'il avait pour vous. C'est-à-dire, tu entres, tu deviens chrétien, et puis du coup, tu diriges ta vie. Alors, il ne sait pas faire ce qu'il voulait faire. C'est pourquoi vous commencez à vous lasser de la vie chrétienne. Vous commencez à croire que la vie chrétienne est monotone. Non, la vie chrétienne n'est pas monotone. C'est toi qui es monotone. C'est toi qui es monotone. Parce que des fois, quand tu viens prier, tu dis, Saint-Esprit, dirige-moi. Mais c'est toi qui conduis. C'est toi qui conduis. C'est comme si je donne à mon chauffeur le volant et puis je dis, je conduis. Ce n'est pas lui qui conduit. Quand vous dites, Saint-Esprit, conduis-moi, laissez-le vraiment vous conduire. Quand tu dis, Jésus, tu es mon Seigneur, laisse-lui te diriger. C'est alors que tu découvriras le plan. Lundi, tu pries de la même manière. Mardi, de la même manière. Un jour, il te dit, mon enfant, lève-toi un peu. Non, moi, je prie toujours assis. Mon enfant, lève-toi. Non, moi, je prie toujours assis. Mais lève-toi. Et quand tu vas te lever, il va te dire, marche. Et pendant que tu marches, ce ne sont plus tes pas. Ça devient des bruits de chars. Parce que lui, il veut t'utiliser. Utiliser même ton corps dans le combat spirituel. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit, devient l'instrument de Dieu. Quand les lépreux marchaient, les ennemis entendaient le bruit de chars. Et des fois, Dieu, quand tu pries, il te dit, ok, je t'ai exaucé, quitte ta chaise, marche en priant. Non, je suis fatigué. Alors qu'un pas va retentir dans des kilomètres et des kilomètres. Tu commences à prier, Dieu te dit, arrête de prier, chante. Tu vois ce cantique? Ce n'est pas mon cantique, c'est Péniel qui le chante souvent, n'est-ce pas? Mais pendant que je priais, c'est venu. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas les mots. Tu me dis, je veux que tu me chantes plus de toi. Mais je n'ai jamais chanté ce cantique avec autant d'onction, de puissance. Il m'entraînait, il me faisait la répétition dans la chambre. Il est fatigué de la nourriture que tu lui donnes tous les jours. De la même nourriture, du même culte que tu lui rends. Dieu est fatigué de ça. Il est fatigué. Est-ce que toi, tu peux manger du riz du 1er au 30, de janvier en décembre, mais c'est la nourriture que vous donnez à Dieu. La même manière de prier, la même manière de tout faire. Dieu est fatigué. Fatigué. Même moi, je suis un homme. Je dis à ma femme, change. Elle me change. Un jour c'est le riz, un jour le makemba, un jour elle fait ceci, un jour elle fait cela. Moi qui suis un homme. Et vous pensez que Dieu, depuis que tu es chrétien, tu ne pries que de la même